Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Bienvenue aux dévoreurs de livres, aux mangeurs de chouquettes. J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy aux éditions Presse de la Cité. Un vrai coup de cœur du traqueur. Michel Bussy naît le 29 avril 1965 à Louviers, en Normandie. Enfant, il dévore des romans de la bibliothèque rose, puis verte, en suivant les aventures du Club des Cinq ou de Alice, jeune détective. Ses enquêtes vont inspirer un futur auteur. Étudiant à l'université, il choisit la géographie. Il est écrivain et politologue français, professeur de géographie à l'université de Rouen. Il est spécialiste géographie électorale. Michel Bussy a commencé à écrire dans les années 90. Jeune professeur de géographie à l'université de Rouen, il écrit un premier roman situé à l'époque du débarquement de Normandie. Ce dernier est refusé par l'ensemble des maisons d'édition. Il écrit des nouvelles et des scénarios sans vraiment réussir. Il devra attendre 10 ans pour que l'idée d'un roman inspiré d'un voyage à Rome au moment du pic de popularité du Da Vinci Code de Dan Brown. Ce succès d'édition internationale ainsi que la lecture d'une réédition de Maurice Leblanc pour le centenaire d'Arsène Lupin le pousse à se lancer dans un travail d'enquêteur. De retour à Rouen, équipé de ses cartes de l'IGPN, il noircit les carnets jusqu'à pouvoir proposer en 2006 un manuscrit intitulé Code de Lupin à un éditeur régional et universitaire. Les éditions des Falaises réussissent leur coup. Ce premier roman sera réédité 9 fois. Plusieurs années seront nécessaires pour que les ouvrages de Michel Bussy, qui paraissent au rythme d'un par an, voient leur vente s'envoler. Après une série de récompenses locales, grâce à ses premières éditions en livre de poche, mais surtout grâce à la sortie au rayon polar de son ouvrage Un avion sans aile, qui est un coup de cœur du traqueur. L'auteur est propulsé sur le devant de la scène. La particularité de son travail est de situer la majorité de ses romans en Normandie. Ce roman, n'oubliez jamais, sorti en 2014, mais plus que jamais la Normandie au cœur de son intrigue, tout comme Maman a tort, qui se déroule au Havre. Ce roman, Le temps est d'assassin, sorti en mai 2016, se déroule cependant en Corse. En janvier 2018, il est, selon le classement GFK, Le Figaro, 3e écrivain français en nombre de livres vendus, près d'1 million d'exemplaires. Plus de 25 traductions sont parus ou apparaître dans 35 pays et les droits vendus pour le cinéma et la télévision. Maman a tort va être adapté à la télévision et sera diffusé au printemps 2018. Un avion sans aile et Le temps est assassin vont suivre. Et si Netflix faisait comme avec Harlan Coben, à savoir adapter tous ses romans, ils sont tous très différents et ont un rythme et une histoire incroyables. J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy, coup de cœur du traqueur. 2019. Nathalie, que ses proches appellent Nati, est heureuse dans sa vie. Elle fait un métier qu'elle adore. Elle traverse le monde de part en part depuis de nombreuses années et aime ça. C'est une hirondelle qui va et vient. Elle est hôtesse de l'air et voyage aux 4 coins du monde. Elle a 53 ans et est mariée à Olivier. Autant elle aime voyager, autant il est casanier. Elle travaille dans les airs, il travaille la matière. Il est ébéniste. Ensemble, ils ont 2 filles et 2 petits-enfants qu'elle garde dès qu'elle est à terre. Olivier leur a construit une maison au bord de la Seine qui est comme un petit douillet dans lequel elle aime retourner après toutes ses tournées. Une vie qui lui plaît et dans laquelle elle s'épanouit. Le dernier voyage en date aux 4 escales, Montréal, San Diego, Barcelone, Jakarta. Une intuition, les premiers doutes. Ces 4 escales sont identiques et tragiques à la fois. Les premiers doutes, les premiers souvenirs qui résonnent dans son corps. Les mêmes personnels navigants, les mêmes escales, tout est identique. Elle replonge dans une histoire très différente. Qui cherche à la ramener vers cette époque dangereuse et fantastique? Qui est derrière toutes ces coïncidences? Un moment charnière qui a failli tout balayer dans sa vie. Elle va faire une rencontre qui va la submerger. En 1999, alors qu'elle est avec une amie et des collègues qu'elle connaît bien, elle fait une rencontre qui la bouleverse. Comment un acte, qui devait être une parenthèse enchantée, devient une arme de destruction massive dans sa vie. Il s'appelle Ilan. Il est musicien. Dès qu'ils se rencontrent, c'est comme 2 plaques tectoniques qui se touchent. Une évidence de la nature qui va secouer leur vie. Comme une fièvre qui brûle leur corps. Comme les aimants. Ils s'attirent irrémédiablement et vont se dévorer. Chaque geste, chaque odeur, nous sommes témoins privilégiés d'un moment rare et passionnant. Devant nous naît une superbe histoire d'amour. Et je vous assure, elle est incroyable. C'est un énorme coup de cœur atypique parce que différent
dans ce que l'auteur fait d'habitude. J'ai dû rêver trop fort est le dernier roman de Michel Bussy, mais c'est aussi le plus surprenant. Il sort de son cadre. Sciemment, je garde pour moi le jeu de miroir, les croisements, les périodes qui nous font découvrir plusieurs angles de l'histoire. Je vous laisse vivre ce que j'ai vécu. Tout est important. L'auteur nous fait tourner les pages de plus en plus vite pour nous en apprendre plus. Lire Bussy, c'est accepter de se laisser entraîner sur des chemins sans tout comprendre tout de suite. Il aime guider le lecteur et le mettre sur les fausses pistes. Une superbe histoire d'amour racontée comme un polar, un puzzle que l'on découvre à travers des époques. Bussy s'amuse à nous donner des moments d'une intensité inouïe. Il glisse des twists qui nous retournent comme des crêpes. Qui plus est, il inverse les genres de l'histoire d'amour. Mon seul bémol est l'enquête qui concerne le responsable passe à second plan. Jusqu'à la dernière ligne, Bussy nous retient en nous glissant des actes et des preuves d'amour complètement déments et nous font lever des poils. Je me suis éclaté. Pour aider la chaîne, partagez un maximum, lisez, likez, abonnez-vous, c'est gratis, mangez des chouquettes, à bientôt, salut. J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy aux éditions Presse de la Cité.